Bonjour à tous. Aujourd'hui nous étudions les fonctions dans col et dans ligne. Celles-ci sont accessibles aux utilisateurs de Microsoft 365. La fonction dans col permet de lister toutes les valeurs d'un tableau, d'une plage de cellules, dans une seule colonne. Le premier argument définira la plage de cellules à convertir en colonne. Dans ce premier cas, la plage allant de A3 à C6. Sans autre argument, tous les éléments ont été mis en colonne, y compris les cellules vides et les cellules contenant des erreurs. Pour ignorer les cellules vides, il faut mettre le chiffre 1 en deuxième argument. Pour ne pas prendre les erreurs, il faudra renseigner le chiffre 2, et pour ne prendre ni les éléments vides, ni les éléments contenant des erreurs, c'est le chiffre 3 qu'il faudra y mettre. La fonction dans ligne mettra toutes les valeurs de la plage dans une seule ligne. Dans ligne de notre plage allant de A2 à A6, donnera une ligne de tous les éléments de cette plage. Comme pour la fonction dans col, le deuxième argument permet de ne pas prendre les espaces ou les erreurs. À noter que pour la mise en colonne, par défaut, le parcours du tableau source se fait de la gauche vers la droite sur chacune des lignes, en commençant par la première et en descendant. Nous pouvons changer cet ordre de parcours dans le troisième argument en y mettant vrai. Dans ce cas, celui-ci se fera du haut vers le bas dans la colonne, en démarrant sur la première et en se déplaçant vers la droite. Bien évidemment, c'est également le cas pour la fonction dans ligne. En mettant vrai en troisième argument, l'analyse se fera par colonne. Sans cet argument, le parcours sera fait en ligne par défaut. Voyons un nouvel exemple. Nous utilisons la fonction dans col pour mettre en colonne toutes nos données allant de B3 à G7. Ensuite, nous l'imbriquons dans la fonction trier. Son premier argument sera notre fonction dans col, le deuxième sera le numéro 1, et l'ordre de tri sera décroissant. Nos valeurs sont triées du plus grand au plus petit. Nous voulons garder le top 3. Nous encadrons notre formule avec la fonction prendre. Dans son deuxième argument nous mettons 3. Avec une formule, nous avons extrait nos 3 valeurs les plus élevées. Nous voulons également récupérer le nom du commercial et le mois concerné. Commençons par concaténer les différentes plages. Celle contenant le nom des commerciaux allant de A3 à A7, celle des mois allant de B2 à G2, et enfin celle de nos valeurs allant de B3 à G7. Nous intercalons le texte entre guillemets, entre les deux premières plages, et le texte à fait entre les deux dernières. Tous les éléments sont joints par l'esperluette, le symbole sous le chiffre 1, du clavier. Nous encadrons cette formule par la fonction dans col. Toutes nos infos sont maintenant dans une seule colonne. Un peu comme si nous avions dépivoté le tableau. Nous allons trier ce résultat avec la fonction trier par. Son premier argument sera notre formule. Le deuxième définissant le tableau sur lequel le tri sera fait, sera la formule dans col, de notre plage allant de B3 à G7. Et ce tri se fera par ordre décroissant, nous mettons donc -1 dans le troisième argument. Et pour finir, comme avant, nous utilisons la fonction prendre en mettant le chiffre 3 en deuxième argument, pour ne retenir que les 3 premières lignes. Ainsi, nous obtenons toutes les infos détaillées concernant notre top 3. Jacques a fait 17 314 € en mars. Pour avoir les 3 résultats les moins bons, il suffit de modifier l'ordre de tri, en le passant à 1. Passons à un dernier cas. Nous avons un tableau avec 3 secteurs, que nous souhaitons répartir sur 5. La fonction dans col sur notre plage allant de A3 à C6, avec le deuxième argument mis à 1, nous permet de lister tous nos commerciaux en colonne sans tenir compte des valeurs vides. Pour simplifier l'écriture de notre formule, nous utilisons la fonction let. Son premier paramètre sera nommé PL, et sera notre fonction dans col. Le deuxième sera nommé NBV, et contiendra le nombre de valeurs de notre liste, donné par la fonction NBVal de notre paramètre PL. Ensuite nous mettons notre fonction finale. Nous utilisons la fonction makeArray, pour construire notre tableau. Pour définir le nombre de lignes de celui-ci, nous divisons le nombre d'éléments de notre liste donné par le paramètre NBV, par le nombre de colonnes à remplir. 5 dans notre cas. Nous prenons la fonction arrondissup, avec un deuxième argument à 0, pour obtenir l'entier immédiatement supérieur à la valeur obtenue. Notre nombre de colonnes sera mis à 5.
Ensuite, dans notre fonction lambda, nous nommons les paramètres lig et col, représentant les lignes et colonnes du tableau. Nous récupérons les valeurs dans notre liste avec la fonction index. Son premier argument sera notre colonne nommée PL. Notre numéro de ligne sera fourni par la formule lig- entre parenthèses, que nous multiplions par 5, additionné à col. Voici un schéma qui montre le résultat du calcul pour chacune des cellules du tableau. Cela permet d'avoir un numéro incrémentiel pour chacune des cellules. C'est ce numéro qui donnera le numéro de ligne à récupérer. Et pour finir, nous mettons 1 dans l'argument numéro de colonne. Nos éléments sont maintenant réorganisés sur 5 colonnes. Mais il y a des erreurs dans notre tableau. En effet, le nombre de cellules y est plus important que le nombre d'éléments de notre liste. Nous corrigeons cela en encadrant la fonction index avec la fonction si-erreur et y mettons un élément vide en cas d'erreur. Cette fois-ci, nous avons un tableau propre. Si nous voulons faire une répartition sur 2 colonnes, nous remplaçons le chiffre 5 par le chiffre 2 dans la division, le nombre de colonnes de notre tableau, et dans la multiplication. Pour conclure, ces fonctions sont intéressantes pour le regroupement ou la réorganisation de données, en une seule colonne ou en une seule ligne, facilitant ainsi leur manipulation et leur analyse. Elles sont simples d'utilisation, mais uniquement accessibles aux utilisateurs de Microsoft 365. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.